Eh bien bonjour et ravi de vous retrouver pour le nouveau numéro d'Happy TV, le mag. Et oui, nous sommes déjà vendredi. Allez, on se retrouve juste après ça. Vous le savez, moi, c'est Willy Saltel. Eh bien, je vais vous faire rencontrer un autre Saltel. Il s'appelle Richard Saltel pour une transhumance pas comme les autres. Vous allez voir ça. Richard, bonjour. Alors aujourd'hui, c'était marquage des moutons qui vont partir en transhumance. Oui, effectivement, elles vont partir vendredi pour un périple de 4 jours. On me lasse dans l'Hérault, direction Alzon dans le Gard. 4 jours de transhumance où j'espère il fera beau. Étant donné l'année, on a un peu peur de la pluie. Ouais. Et c'est tous les ans que vous faites cette transhumance? Voilà, tous les ans à la même époque, elle monte en transhumance puisque la chaleur arrive ici dans le midi. Et on monte de grosso modo 200 mètres d'altitude ici à 900 mètres dans le Gard où elle trouve une herbe quand même un peu plus verte. Et elles se nourrissent exclusivement d'herbes? Non, j'ai vu que vous aviez des grands champs, vous les nourrissez d'autres choses. Alors effectivement, les champs que vous avez vus, ce sont des céréales qui sont destinées à l'autoconsommation pour l'hiver en complément quand elles nourrissent les agneaux. Alors, votre troupeau est énorme. Il y a combien de bêtes? Il n'est pas énorme en soi puisque je suis un GAEC et mon frère, nous sommes à 2 dessus et il y a grosso modo 800 bêtes, 840 par là qui vont partir à la montagne. C'est quand même pas banal des élevages d'ovins dans la région aussi. Il y en a d'autres? Non, malheureusement il n'y en a pas beaucoup. C'est en perdition. Nous sommes en race en Cossenard des Garrigues, une race reconnue elle aussi en voie de disparition. Et malheureusement, il vaudrait mieux qu'il y en ait davantage. Plus on est fort. Et là, nous ne sommes plus que quelques-uns. Alors vous me disiez tout à l'heure que vous ne gagnez pas votre vie avec la laine, mais que c'est avec la boucherie que vous gagnez votre vie. Alors effectivement, nous sommes en agneau de boucherie, mais inutile de se voiler la face. Heureusement qu'il y a les primes de la PAC, parce que sinon ce n'est pas viable. Pourtant vous vendez vos agneaux, vos moutons, et c'est de la bonne viande. Oui, on ne peut que se démarquer par la qualité. Avec la mondialisation, on est obligé de faire des agneaux d'extérieur et se démarquer donc par la qualité en faisant de la vente directe. Sinon, on ne peut pas y arriver. Elles sont grosso modo 45 jours à l'intérieur avec un complément alimentaire quand elles nourrissent l'agneau. Sitôt que l'agneau est tari, la brebis retourne en garrigue à gagner sa ration d'entretien. Votre métier est un métier difficile. C'est l'esclavage, on peut dire. Il faut y être tous les jours. Il n'y a pas de secret là. Il faut y être tous les jours pour les surveiller, pour voir s'il n'y en a pas de malades, pour que tout le monde boive à régulière, que tout le monde ait mangé. C'est tous les jours. Gignac s'associe à la transhumance? Absolument, c'est quelque chose qui est très important. Je crois que c'est Gignac aussi de par sa géolocalisation, sa configuration, ses paysages, son patrimoine, sa tradition agricole et autres. Je crois que c'est important pour toutes les générations et de voir comment le public adhère à cette tradition
ancestrale et qui permet justement de bien soutenir ce type d'activité aussi. Donc arrivé à midi et redépart à 17h pour Arboras. Absolument, j'ai cru comprendre avec les organisateurs que effectivement il y avait tous ces éléments qui sont traduits et qui vont permettre justement le cheminement jusque dans les plateaux. Et donc je crois que c'est important. Et le moment du passage sur le pont suspendu, le pont un des 3 ponts de Gignac aujourd'hui, c'est quelque chose à voir. C'est quelque chose d'important aussi et je crois que c'est spectaculaire. C'est la grande fête. Oui, disons que c'est plus la fête à la montée qu'à la descente. À la descente, nous annonçons l'hiver. À la montée, nous annonçons les beaux jours. Donc c'est quand même plus festif. Allons enfants de la patrie.
Et puis, l'événement qu'il ne fallait pas manquer, c'était la fête de la Saint-Pierre et des pêcheurs. Et nous, on y était. Des pêcheurs au Gros du Roi. Alors c'est vous qui en êtes l'organisateur? Voilà, c'est la fête de la Saint-Pierre et des pêcheurs qu'on fête tous les ans au mois de juin. Oui, et je suis le président de l'association des fêtes de la Saint-Pierre et des pêcheurs. Alors qu'est-ce qu'il y a au programme? Alors il y a déjà hier soir, il y a déjà eu des manifestations. Ce matin, il y a eu tournoi de joute, il y a eu abrivado. Après cet après-midi, nous avons des jeux camarguais dans les arènes. À 18h, bandido. Après, à 20h, il y a le bar des pêcheurs qui se trouve derrière nous, qui organise un bal musical. Après, il y a le feu d'artifice à partir de 22h30 et puis le grand bal qui se trouve sur le front de mer. Alors, c'est pas la première année que cette fête existe? Non, c'est la 28e édition cette année. Voilà, donc bientôt l'anniversaire, quoi. Alors, les pêcheurs, demain, c'est la grande sortie en mer. Voilà, demain matin, il y a la procession qui part à 9h30. On part de l'église, on fait tout le quai, on longe tout le port de pêche. On amène la statue portée par les pêcheurs sous le chapiteau où il y a une messe solennelle. Hein. Et après, à 11h, on embarque la statue sur le bateau amiral qui, cette année, se trouve juste à côté là-bas. Et on va faire le jet de gerbe en mer pour nos marins disparus. Et cette fête prend de plus en plus d'ampleur ou c'est une fête vraiment gros laine? Alors, alors au départ c'est gros laine, hein, c'est vraiment pour nos pêcheurs gros laine, mais il faut savoir que les restaurants, les hôtels, tout est plein, quoi. Il y a vraiment une grosse animation touristique pour la ville. Je peux vous aider? Je cherche quelque chose d'attractif. Attractif, oui, c'est pour plaire à une dame? Non, Un homme? c'est pour des clients. D'accord. Eh bien, on va partir sur peut-être des notes un peu marines. Oui, partons. Plus, voilà. Bien, Encore. J'ai le nez bouché. Oui. Pas moi. J'aime pas. Non? Peut-être quelque chose d'un peu boisé à ce moment-là. Plus. C'est
Plus encore. Ah oui, bien. Non, on a bien, hein. Non, vous auriez quelque chose avec une note un petit peu plus verte. Ça, c'est des notes de foin, vous sentez? C'est campagne. Plus vert. Plus vert. Ah, plus vert? Plus vert. On est déjà bien vert, hein. Je sais pas, ou quelque chose qui évoquerait un crédit flexible avec un taux intéressant. Ça vous parle? CTLM, plus responsable ensemble. Autre événement traditionnel qu'il ne fallait pas manquer, et vous allez voir que tout le monde s'est fort éclaté, c'était la Femina va à cut. Et ouais, c'est pas évident à dire ça. Hein. C'est la 15e édition de la Femina va à Cup. Alors comment ça se passe? Très bien, le soleil est là, les filles, moi j'appelle les filles, mais ce sont des femmes, des demoiselles, toutes les filles je dirais, de toute la côte méditerranéenne sont présentes, depuis Nice jusqu'à les Catalanes. Qui ont envie de s'amuser. Tout à fait. Donc elles sont arrivées hier soir et donc on a commencé déjà la Femina depuis hier soir. Mais voilà, donc là maintenant c'est parti avec le soleil. Combien il y a d'équipes? Là actuellement on est à 53 équipes avec les accompagnants. De manière générale sur la manifestation, on est 400 personnes sur cette manifestation cette année. Voilà. Alors, je me suis laissé dire qu'à la première édition, donc il y a 15 ans, vous n'y aviez que 2 équipes. Donc un grand succès, une grosse évolution de cet événement. Tout à fait. Ça, c'est très très important à dire que grâce au soutien de la municipalité qui nous a apporté un appui énorme et après la communauté de communes aussi nous a apporté beaucoup de choses pour qu'on puisse développer l'activité et maintenant c'est une référence de la Fédération française de canoë-kayak. Alors en quoi ça consiste? Il y a plusieurs ateliers. Tout à fait, il y a 4 ateliers. Vous avez un atelier derrière nous qui n'est pas du tout à la rame. C'est pour développer l'image polynésienne qu'on n'a pas au Gros du Roi, mais on essaye de donner, impulser cette musique très festive. Après, on a la promotion de toutes les activités à rame, du paddle, du stand-up paddle, du kayak et de l'aviron. Qu'est-ce que le PIB? Le PIB. PIB. C'est le deuxième groupe, le pays du deuxième groupe. Je comprends pas. Il y a le PIA et après il y a le PIB. Effectivement. Merci. Quels sont les enjeux du réchauffement climatique? C'est la glace des pôles qui font trop vite sur la capote glaciaire. Capote ou calotte? Les deux, de toute façon, c'est au même endroit. Ah oui, je vais oublier, c'est vrai. Très bien, merci. Alors, de quelle œuvre est tirée la citation suivante? To be or not to be? C'est la question. Alors, c'est dans Question pour un champion, avec Julien Lepers. Amis de la poésie, bonjour. Parlez-moi de l'œuvre de Rimbaud. Rimbaud, il a fait plein de trucs. Comme quoi? Rimbaud 1, Rimbaud 2, Rimbaud 3.
Les autres. Et puis, pour vous, les communes, si vous hésitez à faire encore appel à nous avec Bruno Fit, voici le pilote d'une série qu'on vous propose pour dynamiser et redynamiser votre commune avec le sourire, la patate et la pêche. Bonjour à tous, voici les plaisanteries de la semaine. Nous sommes allés cette fois-ci au Gros du Roi lors du salon Les Nautiques. Vous allez me voir dans le rôle d'un animateur un petit peu fou qui invente un jeu avec une dame extrêmement patiente. Mais pour commencer, je vous propose de vous regarder cette séquence où je suis dans le rôle d'un intervieweur qui pose des questions avec des mots totalement incompréhensibles. Oui, on ne comprend rien de ce que je dis. J'invente des mots, je fais des phrases totalement incompréhensibles et malgré cela, les gens ont réponse à tout. Ils sont extraordinaires. Regardez. Est-ce que vous avez passé le bateau avec le sliff est-ce que ça vous intéresse? Non. Et quand on a un bateau de 7 mètres, est-ce qu'il est possible de frayer au niveau des vagues et de dessus? Oui, ça dépend du vent. Est-ce que vous pensez qu'avec cet appareil, on peut arriver à préciser avec les vagues? Et vous venez de quelle... Attendez, vous venez de quelle région, Sylvana? Port-Camargue. Port-Camargue, c'est pas très... Alors, vous ne pouvez pas dire que vous venez de plus loin, c'est mieux. Je viens du Rhône. Voilà, vous venez de Lyon, vous dites. Je viens de Lyon. Alors, vous venez de Lyon. Alors, vous habitez où à Lyon? Villeurbanne. Non, vous avez dit Lyon, on va pas faire le montage 50 fois. Dites que vous habitez Place Bellecour. Alors, vous venez de Lyon, vous habitez où à Lyon? Place Bellecour. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous faites à Lyon? Vous travaillez dans une boulangerie, il paraît? Non, je suis... Arrêtez de dire non tout le temps, madame. Oui, je vends des gâteaux. Des gâteaux. Oui. Alors, vous allez tourner la roue. Ok. Alors, donc, vous avez plusieurs lots. Soit vous avez le lot numéro 1, là, vous avez le lot numéro 1, là, vous avez le lot numéro 1. Mais vous vous foutez de nous, quoi. Il n'y a que des lots numéro 1. Attendez, il n'y a pas banqueroute. Ah non, le lot numéro 2. Ah là, numéro 3. Sur le 18. Là, d'accord. Il y en a qu'un. Alors, allez-y, pas trop fort parce qu'elle n'est pas très solide. Hein. J'ai choisi mon numéro. C'est non. Allez-y. Alors, vous tournez votre roue, madame, allez-y, tournez. Vous pouvez choisir le numéro pour lancer. Vous pouvez pas tourner dans l'autre sens, plutôt, c'est mieux. Attends, je mets l'aimant pour le lot numéro 1. Elle tourne. Alors, attention, et nous, on va vous offrir un lot complémentaire. Préparez-les. Ah, d'accord. Et ben voilà. 13. Le lot numéro 1. Oh. Alors, attendez, je devine que vous allez gagner un objet qui a une fonction. Un stylo. Comment vous avez fait pour trouver? Alors, est-ce que ça vous plaît de gagner un stylo Groupama pour faire des gros chèques à Groupama? Vous avez gagné ça parce que vous avez un beau sourire. Oh. Et un gâteau. Et un gâteau. Ah oh. Chocolat sur les cheveux. Et nous allons rajouter un lot. Nous allons vous rajouter un lot. Vous avez 3 enveloppes. Il n'y en a que 2? Il n'y en a que 2. Alors, c'est la pochette numéro 1, la pochette numéro 2, sans toucher. On va vous offrir le contenu de la pochette. Qu'est-ce que vous préférez? 1 ou 2? Ne parlez pas la bouche pleine, madame, c'est impoli. Ah. Non, ne parlez pas la bouche pleine, madame. Non, mais ne crachez pas, c'est encore pire. Ah. Non, mais attendez, mangez votre gâteau normalement et puis vous parlez après. Attends, on n'est pas pressé, c'est pas en direct. Hein. Oui, allez-y, mangez. C'est bon? C'est à quoi? C'est un petit goût aussi. Marchez pas la bouche pleine, je vous ai dit. Alors, c'est à quoi? On ne répond pas. On attend, on mange et après on répond. Alors, c'est à quoi votre gâteau? C'est bon. Noix de coco? Alors, vous allez choisir donc entre ces 2 cadeaux, le cadeau numéro 1 et le cadeau numéro 2. Alors, celui-là ou celui-là? Celui-là. Alors, vous ouvrez. Vous offrir. Nous allons vous offrir un rouleau de papier toilette bleu. Et pour terminer, voici un invité surprise. Il s'agit de José Bové. Le célèbre député européen nous a accordé une interview exclusive, un petit peu spéciale parce que le journaliste que j'incarne avait évidemment très mal préparé le dossier. Erreur sur erreur, un 1er avril, oui, mais ça l'a fait beaucoup rire. Malgré tout, il est nerveux, José. Merci beaucoup à lui. Eh bien, nous sommes avec René Bové qui... Non, José. Pardon, excusez-moi. Celui-là, il est un aluminium... Celui-là est un aluminium épais. C'est quoi la différence entre un aluminium épais et un aluminium pas épais? Alors, souvent, l'aluminium pas épais, donc qui est fin, il y a besoin de membrure pour pouvoir avoir une coque qui se tienne. Celui-là, il n'y a aucune membrure à l'intérieur, c'est-à-dire que ce sont les tôles qui font la coque du bateau. Alors peut-être partir seul en direction des marquises pour aller chercher la bouffe. Ça fait chier les gosses qui fait crever un ballon juste au moment où on part. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous et à très bientôt.
Ben voilà, PTV Le Max, c'est fini pour cette semaine. Je vous rassure, la semaine prochaine, gros week-end à charge. Et on retrouvera notamment une certaine Anaïs Monté pour son tout premier spectacle équestre. Mais ça, c'est la semaine prochaine. Salut, bye et restez curieux. Ciao.